c'est une copine de Dali qui chante là. Eh oui, c'est Amande Dali. Alors, une muse. Oui, sa muse, une de ses muses. Ça se passe à l'espace Dali. Alors, quelle a été l'idée de départ? L'idée de départ, c'est très simple. L'espace Salvatore Dali, à Montmartre, à Paris, si vous passez par là, comme on dit, c'est dit, il y a un individu qui s'appelle Johann Sfar. Johann Sfar, c'est un type d'une créativité extraordinaire. C'est un petit trésor chez nous qui s'exporte énormément. Alors, on l'a connu au départ avec la bande dessinée, puisqu'il a fait Le Chat du Rabbin, qui s'est exporté dans plus de 40 pays, qui a été un succès. Donc, c'est au départ un dessinateur. Et puis après, c'est un cinéaste, puisqu'il a fait La vie héroïque de Gainsbourg. C'est aussi un homme qui fait des expositions, puisqu'il a mis en exposition la vie de... les copains d'abord, tiens, là j'ai un trou. Brassens. Brassens, voilà, Brassens. Et ils se sont dit... Georges, hein. Georges, vous vous oui, souvenez, pas hein. Charles. Hein. Ils se sont dit, si on réunissait ces deux univers. Alors vous avez d'un côté Salvador Dali, surréaliste, complètement mystico-christique. Et vous avez de l'autre Johann Sfar qui est pas mal aussi, qui pourrait être chez les médiums, nos amis qu'on vient de voir russes. Et on va mélanger les deux. Ça va donner une bande dessinée qui s'appelle Fin de la parenthèse. Et cette bande dessinée, on va la mettre en scène dans une exposition que vous pourrez voir à l'espace Dali. Voilà, c'est le but. Et évidemment, nous, ce qu'on a fait, c'est la visite guidée de cette exposition bande dessinée. Johann Sfar est un dessinateur qui est complètement admiratif depuis l'âge de 15 ans de l'œuvre de Dali. Et donc, il s'est enfermé dans une petite chambrette avec 4 mannequins nus, du moins c'est ce que la légende prétend. Il a mangé des champignons qui font rigoler. Et du coup, il va avoir l'illumination de créer cette bande dessinée entièrement autour de l'œuvre de Dali. Complètement halluciné. Attention de ne pas trop appuyer sur le champignon. Voilà. Alors que Dali, lui, disait « Je ne prends jamais de drogue. Je suis une drogue. » Pour Dali, la femme, c'est Gala. Il a piqué à Paul Éluard et il disait « Sans Gala, je ne suis rien. Gala, c'est mon oxygène. » Donc Sfar a repris cette image de Gala, mais surtout, Sfar l'a démultipliée à travers 4 modèles, 4 mannequins. Les 4 mannequins avec qui, au départ, il est dans la chambre d'hôtel. Voilà. Sont les héroïnes de cette bande dessinée et qui sont la plupart du temps complètement dénudées. Voilà. Alors quand même, bon, pour éviter de choquer le public, on a mis les planches au milieu, aux endroits les plus... Enfin, là où c'est très important, on a mis des petits tableaux et comme ça, voilà, ça cache. Bon, cela dit, il ne faut pas les regarder de près. Hein. Inspiratrice commune dans cette exposition, Schiaparelli. Schiaparelli, c'est une rivale de Coco Chanel dans les années 30. Évidemment, elle a été dessinée par Giacometti, par Cocteau et par Salvador Dali, qui a même fait une robe homard en hommage à Schiaparelli. Donc, en 2012, quand la marque renaît de ses cendres, Johann Sfar fait des croquis pour Schiaparelli, avec des robes spectaculaires, des dos nus ouverts, qu'il ne faut surtout pas fermer, à la Mireille d'Arc. Elle est là, d'ailleurs, la robe, dos nu. Vous pouvez essayer de la fermer si vous voulez, mais ça risque d'être un peu difficile. Vous pouvez la fermer, parce qu'en fait, elle est là, donc... Enfin, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas la fermer. Et la religion dans tout ça. Dali disait, je ne suis pas croyant, mais je suis très pratiquant. Et Sfar a déclaré, je n'ai jamais dessiné autant de crucifix que dans cette BD. Vous avez un hommage, par exemple, au Christ cubique de Salvador. La croix est un petit peu dessinée partout. Et puis, il y a du saint. Ah oui, ça, Sfar croit très fort au saint. Ça, c'est sûr qu'il y a du saint partout. C'est son petit côté mystique. Et pour terminer, les tarots de Marseille. Gala adorait tirer les tarots à Salvador Dali. D'ailleurs, il en a dessiné un. Donc évidemment, Johann Sfar a mis des personnages emblématiques du tarot de Marseille dans sa bande dessinée. Notamment le pape qui dit à l'amoureux « mais tu es complètement fou ». Et l'amoureux qui lui répond « mais je n'ai jamais été moins fou ». Et Salvador Dali qui pourrait terminer en disant « la différence entre moi et un fou, c'est que moi, je ne suis pas fou ». Ça reste à prouver quand même. Alors, il faut faire une petite précision parce que Charlotte disait, tiens, très très bonne idée de cadeau de Noël. Effectivement. Oui, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit préviens que c'est pas une bonne idée de cadeau de Noël. Si, non mais c'est extraordinaire. C'est une bonne idée. Vous réglerez vos comptes à la machine à mais café. pour les adultes. Voilà. Non, maintenant, on est à la maison, quoi. On est dans la salle de bain. Non, mais dis non. C'est fini, oui. C'est une précision très importante pour nos téléspectateurs. C'est une bande dessinée de Johann Sfar, mais oui, on pourrait dire bande dessinée, on pourrait se dire, ah bah si c'est une bande dessinée, je vais l'acheter pour mes enfants. Non, Johann Sfar fait des bandes dessinées ni pour les mamie, adultes. pour mamie non plus. Voilà. Oh si, si, mamie, si. Ah non. Ah ben non. Oui, si, Ah, c'est très pour adultes. Oh là, on voit. Voilà, Ah oui. Pour adultes, mais bon, voilà. Et c'est surtout très très bien. Si vous avez aimé Le Chat du Rabbin,
Fin de la parenthèse. L'histoire de la rencontre entre Dali et Johann Sfar, vous adorerez et vous pourrez vous précipiter pour le cadeau de Noël. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Thomas.